On serait pas sur un nouveau sensei archi stylé. Ouais, je te parle du petit vieux là qu'on a vu dans le dernier épisode de Yumi no Tsugai, l'épisode 5. Et franchement, je me demande si on n'est pas sur un sensei archi stylé là, ça y est, un nouveau sensei, parce que on le voit, il est au téléphone et tout, allô, normal et tout, et on voit il est sur une dépouille d'un Tsugai, mais le Tsugai il est monstrueux quoi, tu vois. Je sais pas si c'est une dépouille ou si c'est son propre Tsugai. A priori, ils étaient en mission, hein, parce que tu vois qu'il y a d'autres gars et tout. T'as, comment ça s'appelle, ces subalternes, voilà, qui sont là aussi. Du coup, je me dis peut-être, bah du coup pas peut-être, mais ils étaient en mission et ça risque d'être, vu comment sa relation avec Asa actuellement, il risque d'être aussi une sorte, on va dire, de prof pour Yuru, et ça risque d'être bien stylé parce que le Boog il a l'air tout gentil, tout sympa, tu vois, un petit vieux et tout, mais en fait ça se voit, il envoie du lourd, voilà. Bref, c'était juste la petite aparté. Pour moi, je pense qu'on est sur l'avènement d'un nouveau sensei stylé de ouf, du type Jiraiya, Muten Roshi ou autre, tu vois. Peut-être, il va pas atteindre, bon, à mon avis, il va pas atteindre leur légende, si je puis dire comme ça, mais on arrive sur un sensei stylé, à mon avis. Enfin bref. Du coup, là, je crois que ça y est, on a enfin les vrais méchants d'histoire qui sont arrivés, ceux qui vont véritablement être les ennemis, car bah finalement t'as Yuru qui va voir à ça, du coup qui entre dans leur domaine, et bon, hein, petit moment humour, hein, qu'au moment où la preuve, il va venir et tout, et elle lui demande à chaque fois un câlin, voilà, c'est drôle, c'était drôle. Moi, ça m'a fait marrer, voilà. Bon, tu vois où la relation elle va aller a priori, bon, bref. Du coup, avec tout ça, on nous apprend des trucs déjà. Voilà, on a la quête du héros, voilà, c'est évident maintenant, ça va être quoi sa quête? Sa quête, ça va être de retrouver ses parents. Là, ça me paraît évident parce qu'on nous explique que ses parents ont disparu, voilà. Ils étaient partis dans un vol d'avion pour aller à Okinawa, là où vivait la mère de Asa et Yuru. Voilà, les deux parents étaient partis et en plein milieu du vol, ils ont disparu. Voilà. Je sais pas, il y a eu de crash ou quoi. Ils ont disparu alors qu'ils étaient accompagnés d'un autre manieur de Tsugai qui, du coup, bah, est suspect. On se demande si c'est lui ou pas qui les a fait disparaître ou autre. On sait pas pour le moment. Mais en tout cas, voilà, ça va être, à mon avis, ça va être ça la grosse quête du héros, pour en apprendre plus, ou je sais pas, peut-être, je sais pas pourquoi il voudra chercher particulièrement ses parents. Peut-être ils auront des réponses que les autres n'ont pas. On verra. Bref. Et du coup, là, on a eu aussi l'apparition, du moins l'apparition, on les a pas vus, mais on a vu en tout cas leur Tsugai des méchants, en tout cas ce qui a l'air d'être les grands méchants de l'histoire. Ça y est, comme de toute façon je l'avais dit, hein, je l'avais dit dans les précédents previews, là ni l'un ni l'autre des deux camps là qu'on avait vu là, les deux qui sont avec Yuru et ceux qui sont avec Asa, ça avait l'air de, ni l'un ni l'autre n'avait l'air d'être les véritables méchants d'histoire. Les vrais méchants d'histoire allaient arriver plus tard. Bah voilà, a priori, bah c'est eux, là ils sont là et on verra ce que ça va donner avec ces méchants. D'ailleurs, alors perso j'avais pas compris, mais maintenant que j'y pense depuis le début, en tout cas c'est plus ou moins insinué, mais les Tsugai ils marchent par paire, ils sont toujours deux. T'as la meuf, la blonde là, que Yuru a planté une flèche là. Son Tsugai en fait ils sont deux, hein, ça forme une mâchoire, mais c'est deux Tsugai divisés. T'as l'autre là, le beau avec ses lunettes, t'as le petit poisson et le gros truc, l'un qui gobe tout et l'autre qui recrache. Et bah t'as même c'est quoi, la dame blanche là qu'on avait vu un moment, bah t'as la dame blanche avec son cheval, tu vois. Du coup je me disais peut-être que le fait est Yuru et deux Tsugai c'était spécial, mais en fait a priori c'est une chose normale. Ça serait plutôt si un jour on voit quelqu'un avec un seul Tsugai qui serait bizarre. Voilà. Ça, c'est un truc que j'avais pas compris. Peut-être ça avait été dit ou insinué dans les autres épisodes, mais c'est seulement maintenant, personnellement, que je l'ai compris. Voilà, les Tsugai marchent par paire. Peut-être qu'ils ont des pouvoirs particuliers quand ils unissent leurs forces, je sais pas. Bref, en tout cas, cet épisode, voilà, il annonce
il annonce l'arrivée des méchants, peut-être le nouveau sensei et tout. Ça risque d'être bien stylé plus tard. La relation Yuru-Asa, elle va finir par se développer plus tard. D'ailleurs, t'as comment il s'appelle? J'ai toujours pas son nom à lui là. Celui, le gars là qui est avec Yuru là, qui va bientôt arriver, qui en tout cas est en chemin. Il dit qu'il va y aller lui tout seul, hein. C'est que, à mon avis, il est bien chaud parce que là pour le moment on l'a pas vraiment vu se battre, quoi. On l'a vu juste au moment où t'avais les autres qui a attaqué le village, t'as vu, et il a fumé quelques personnes, mais il avait une arme à feu, t'as vu. Là, il veut entrer dans un territoire où t'as des Tsugai, alors que bah on l'a pas vu avec des Tsugai. On sait qu'il peut les voir, donc voilà, mais on sait pas s'il en a ou pas. Ça se trouve là, jusque-là, pour le moment, il a pas l'air d'en avoir. Et même s'il en a, faudrait vraiment qu'il soit sacrément chaud pour qu'il se dise que ouais, il va aller sauver Yuru tout seul. Donc à mon avis, il cache un truc, sûrement un pouvoir, un truc comme ça, où il sera bien chaud. On va le voir se tape, il sera chaud de ouf. D'ailleurs, le boug là, avec les lunettes, quand il a appris qu'il était là, qu'il avait pris Yuru avec lui, tu vois que il était méfiant de ouf. T'as vu, il s'était dit merde, j'aurais dû ramener Metsugai avec moi aussi. Donc c'est que vraiment, le boug est chaud, le boug, voilà, il a quelque chose, on sait pas encore quoi, on verra peut-être prochain épisode, peut-être il va intervenir dans le combat là, mais voilà, là en tout cas prochain épisode ça va être la bagarre là, on va peut-être voir les méchants finaux de ce truc, on sait pas pour le moment, en tout cas il y a leur Tsugai, du coup il y a 4 Tsugai, 2 paires quoi, ils ont parlé, on les a entendus, ils avaient l'air d'être 4, 5 peut-être. Mais d'ailleurs ils veulent tuer les jumeaux, j'ai pas trop compris, parce qu'ils sont là, si Yuru meurt c'est pas grave, par contre pour ramener la tête d'Asa, donc ça veut dire qu'ils ont pas besoin d'eux vivants, mais ils veulent quand même leur... Bref, j'ai pas trop compris, je pensais qu'il fallait vivants et tout, mais... Peut-être qu'en fait, ils peuvent juste leur voler leurs pouvoirs en les tuant ou autre, quoi. Mais pourquoi seulement Asa? Pourquoi elle est plus importante que Yuru? Peut-être parce que Yuru n'a pas encore débloqué son pouvoir ou quoi. Je sais pas pour le moment. On verra ça dans les prochains épisodes. Sur ce, ça va être la fin de cette petite review. J'attends le prochain épisode. Vous dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et on se revoit pour la prochaine. Et sur ce, je vous dis salut.